ici, c'est Carignan, que je suis toujours à Tokyo au Japon, avec ces magnifiques arbres de sakura. Et je vais parler aujourd'hui d'une chose très importante que j'ai mis longtemps à mettre en place, mais maintenant que j'ai mis en place, ça fait déjà quelques mois et je vois une grosse différence dans ma vie. C'est d'utiliser des morning rituals, donc c'est des rituels matinels. Donc c'est très important parce que moi aussi par exemple, j'ai du mal à me lever, j'ai très mal à me lever. Et quand tu mets en place un morning ritual, tu sais déjà à quelle heure tu vas te lever, qu'est-ce que tu vas faire ensuite, dès que tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire jusqu'après, et juste après, et juste après. Et après 30 minutes, 1 heure, bien sûr, tu as déjà fait ton rituel matinal, et plus tu as pris ton petit déjeuner, et plus tu as fait tellement de choses que ça te met en route pour ta journée, ça démarre bien ta journée. Tu commences déjà bien avec les choses que tu as besoin de ta journée. Comme moi, j'ai envie d'être plus productive, être plus organisée et avoir la gratitude d'être plus heureuse tous les jours. Je mets des éléments dans mon morning ritual qui va attirer ça pour moi, pour ma vie. Donc, je peux vous partager qu'est-ce que je fais en ce moment pour mon morning ritual. Donc, normalement, je me lève à 9 h parce que je suis quelqu'un qui dort tard. Je dors tard, je souhaite changer ça, mais je n'ai pas encore changé ça. Et c'est parce que je suis très productive pendant le soir, donc je me lève à peu près à 9 h du matin. Et la première chose que je ferai dès que je me lève, avant de me lever même, c'est que je reste dans le lit et j'ai énormément de gratitude pour avoir un lit et pour avoir une chambre en toit. Parce que, je ne sais pas si vous savez, j'ai resté plus de 2 ans comme SDF. Donc, je n'avais pas un lit à moi, je n'avais pas une maison, je n'avais pas une chambre. Donc, j'étais tout le temps un peu scotchée chez des amis, chez mon copain, chez ma famille. Et après aussi, de prendre des Airbnb, bien sûr, parce que c'est pas que j'avais pas l'argent pour avoir chez moi, c'est que j'avais l'option d'être SDF. Parce que déjà, je voulais voir comme c'était ce type de vie, d'être complètement SDF, de ne pas avoir un point à terre quelque part. Et aussi, je voulais prendre tout cet argent investi dans mon entreprise. Et j'ai déjà partagé avant que c'était pas le meilleur choix que j'avais fait parce que c'était très, très, très difficile et je recommande à personne parce que c'est très dur. J'ai déjà ce sentiment de gratitude très fort qu'avant, je n'avais pas parce que j'avais toujours une maison. Et maintenant, le simple fait de me réveiller, et je remarque que je suis chez moi, dans mon appart à Paris, dans une chambre, dans un lit. Je suis déjà ce sentiment de gratitude immense, c'est naturel, c'est tous les jours. Je n'ai pas besoin de me forcer. C'est un sentiment naturel. Et ça, je suis très grate. C'est quelque chose de positif qui m'a apporté ces 2 années comme SDF. Regarde cette cure, elle est magnifique. Donc, deuxième chose que je fais après que je me lève, c'est que je range mon lit. Exactement, je range mon lit comme un militaire, je range tout. Et ça, c'est ça t'apporte la discipline, l'organisation. Tu te réveilles, le premier acte, après les actes d'être grate pour avoir un lit, pour avoir une vie, pour tout court bien dans ta vie. Le deuxième, c'est que tu ranges ton lit. Donc, tu commences déjà à mettre la discipline, l'organisation dans ta journée. Tu débrouilles bien ta journée. Après, deuxième chose, je fais un smoothie, c'est un jus vert. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, je vais laisser les liens ici dans la description de cette vidéo. Les gens qui me suivent sur Instagram peuvent voir plusieurs vidéos de tous les smoothies que je fais à Paris. J'utilise mon mixeur, je mixe plein de fruits et de légumes différents. Je fais des smoothies super bons pour la santé et frais. Et je partage mes recettes avec vous sur Instagram. Et il y a aussi un follower à moi qui m'a demandé de faire une vidéo où j'explique comment faire des smoothies et je vais le faire quand je serai de retour à Paris, à mon appartement à Paris au 9e arrondissement. Donc après que je fais mes smoothies, je m'assois avec les Gratitude Journal, je liste 3 choses pour lesquelles je suis grate pendant la journée et je liste aussi mes 3, qu'est-ce que ça va être faire la journée géniale. Donc je liste mes 3 objectifs principaux. Donc bien sûr, mes 3 objectifs principaux, c'est lié à mon rêve de travail principal. Donc là, je liste 3 et il faut que je fasse pendant la journée ces 3 objectifs. Et il faut faire attention parce que ces 3 choses que je dois faire la journée sont des choses importantes et urgentes. Je ne veux pas les choses qui sont importantes et pas urgentes
Et je fais pas les choses qui sont pas urgentes, pas importantes, je fais pas du tout. Maintenant, je fais pas du tout. Avant, je faisais quand même parce que ça m'apportait quelque chose. Mais maintenant, je fais pas parce que sinon, je prends mon temps que j'ai de faire des choses importantes et urgentes et pas urgentes que tu dois les faire aussi. Et je fais pas non plus les choses qui sont pas importantes mais sont urgentes. Parce que si les choses qui sont pas importantes, tu dois pas les faire. Les choses qui sont importantes et urgentes, tu dois faire tout de suite. C'est 3 choses prioritaires que tu dois faire. Donc, pense bien dans ta journée. Quelles sont les 3 choses qui sont importantes et urgentes que tu dois faire pour bien démarrer ta journée? Et regarde. Oh my God, so beautiful. Mais c'est ça, sinon, je lis ces 3 choses qui sont importantes et urgentes pour les faire pendant la journée. En ordre des priorités, je fais d'abord la chose plus importante pour moi, la deuxième chose plus importante et la troisième chose plus importante. Donc je lis, je les fais, ils sont liés à mon objectif principal, qui c'est mon projet maintenant, Oro tous les jours. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, sur Snapchat, sur Insta Stories, ils savent bien de quoi se traite. Donc j'avance pendant la journée vers mes objectifs. Et déjà, le matin dans mon morning ritual, c'est déjà listé. Et tous ces morning rituals que je suis en train de vous parler, ça prend moins d'1 heure. Donc, tu débrouilles déjà ta journée bien, de manière organisée, avec beaucoup de gratitude pour être en vie, pour avoir en toi, pour avancer vers vos objectifs. Et déjà, tu démarres ta journée avec une bombe de santé, que c'est les green smoothies que je fais avec des légumes, avec des végétales. Ici au Japon, je suis en train de voyager. Vous voyez que je mets des photos avec des nourritures, des choses qui parfois ne sont pas super saines. Mais quand je voyage un peu dans un nouvel pays que je ne connais pas, je me lâche un peu pour goûter quand même parce que c'est partie du voyage, du plaisir de la vie, goûter les choses locales, les plaisirs locaux. Mais normalement, dans mon morning ritual, ça commence avec une bombe de santé. Donc voilà, c'est ça, ça a changé beaucoup ma vie. Donc je me sens beaucoup plus productive, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus organisée avec les morning rituals. Et c'est pour ça que je voulais vous partager. Je souhaite que vous aussi, vous faites ça dans votre vie. Donc, un gros bisou. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de débuter bien la journée. Tu vois, les personnes qui ne sont pas de matin, qui disent qui réclament tout le temps, donc partage avec elle pour aider cette personne et vous aider aussi. Si vous côtoyez cette personne, c'est pour vous aider aussi, tu vois, parce que personne mérite quelqu'un chiant au travail qui est tout le temps en train de réclamer. Donc partage avec elle pour qu'elle soit à plus de gratitude, en meilleure santé, soit plus heureuse. Voilà, c'est ça. Gros bisous, je vous vois à la prochaine vidéo. Ciao! Wow, sorry, il y a quelqu'un qui passe ici, il fait beaucoup de bruit. Mais par contre, on est dans un temple shintoïste quand même. Mais bon, là il est passé, on peut retourner à la vidéo.